Le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, afin que tout ce qui sera fait s'effice de nous. Nous sommes reconnaissants du fait que tu nous as aidé d'exécuter ta parole. Et quand tu nous envoies cette parole bénie, elle a toujours des effets dans le cœur. Et ce n'est pas un homme, c'est un Dieu qui prend toutes choses sous ton contrôle. Et tu honores ton nom. C'est nous rappeler simplement ta grâce, alors que chacun s'attend à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons prendre dans nos Bibles, on va essayer de lire. Prenons Jérémie 9, 23e. Oui, Jérémie 9. Jérémie, bien sûr, chapitre 9, à partir du 23e verset. Jérémie, je crois que chacun, avec sa Bible, essaye de se retrouver. Jérémie, je pense qu'il vient juste après, on dirait Isaïe, là. Donc, vous voyez Jérémie juste après Isaïe. Jérémie 9, 23e verset. Tu l'as? Tu peux nous lire ça, Jérémie 9, 23e. Ainsi parle l'Éternel, et les sages ne se glorifient pas de sa liste, que les pauvres ne se glorifient pas de sa force, et les riches ne se glorifient pas de la richesse. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les pauvres ne se glorifient pas de sa force, et les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Amen. Tu continues, tu prends 24e, allez-y. Mais que celui qui veut se glorifier, c'est glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître et de savoir que je suis l'Éternel. Mais que celui qui veut se glorifier, c'est glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître et de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est là que je prends plaisir. Amen. Bon, je reprends la lecture. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous mettre. Et nous allons prendre dans Jean 8, 32e. L'évangile selon Jean. 8e chapitre. 32e verset. Évangile Philippe. Tu n'as pas de Bible, Philippe. Jésus, tu me liras ça, s'il te plaît? Jésus. Oh,
Je vais lire Zoé. Jean 8, Jean 8, 32e. Jean 8, 32. Amen. Merci. Dans la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est ce que nous essayons de partager entre nous. En prenant ce sujet important qu'avait amorcé le prédicateur qui nous entretient ici, le frère Yvan. Et il nous parle de la piété. Et comme j'avais dit le mardi, que j'avais tellement aimé cela que bon, je lui ai demandé de continuer sur cette lancée-là parce que c'est vraiment fondamental. Parce que nous ne voulons pas courir pour rien. Parce que le prophète nous dit que beaucoup courent toujours. Et nous courons tous vers l'éternité. Mais le problème c'est de ne pas courir. Parce que tout le monde court. Mais le prophète dit, quand ils arrivèrent tous devant le portail, personne n'avait le code. Personne ne savait comment entrer. Parce que le portail était barricadé. Donc nous comprenons que quand le Seigneur nous a parlé de l'évangile, l'évangile nous a été donné pour nous parler de l'éternité. La première raison de l'Église, Dieu a établi l'Église parce qu'il s'était donné la mission de ramener l'homme dans la perfection. Ramener Adam à la perfection. Or, nous sommes la progéniture de cet homme Adam qui s'est séparé avec fracas de son Dieu. Il a été soumis à la malédiction. On l'a chassé de la bénédiction. Mais sa place n'est pas dans la malédiction. La place d'Adam est dans la bénédiction. Mais Adam ne vivait pas dans ce système de choses que nous connaissons. Le système de venir à la vie, de grandir et de tomber malade et de mourir. Le système de venir à la vie et de se démener comme un morceau de fer contre les difficultés, exister, souffrir. Et se retrouver de temps en temps, tomber de temps en temps et finalement retourner dans la tombe. En principe, ce n'est pas ça la raison de la création. C'est ce qui fait que Dieu s'est donné le devoir par rapport à ses principes de combattre à côté de l'homme afin de le ramener à cette perfection-là. Tel que nous sommes ici, le péché d'Adam est collé à nous. Cette forme de vie que nous avons, cette forme dite précaire, cette forme, disons, de difficulté, cette forme de complication doit en principe s'arrêter. Mais cela s'arrêtera parce qu'aujourd'hui nous avons l'avertissement. La raison primaire de l'Église, c'est ça. C'est-à-dire Dieu cherche à ce que nous retournions de l'autre côté,
vivre sur cette terre, mais que tous vivent comme des princes, tous vivent comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est ça la raison de ce rassemblement. Tout le reste, ce sont des ajouts qui nous accompagnent. Toutes ces formes de bénédiction, dons désirés, bénédiction matérielle, protection spirituelle, tout ce que vous voulez là. Ça, ce sont des accessoires. Mais la raison primaire, la première raison, c'est que Dieu veut que nous prenions conscience que nous ne sommes pas en principe supposés aimer ce système. Parce que la Bible condamne ce système. Et l'évangile nous est donné afin de nous rappeler que nous devons désirer les choses durables. Et les choses durables. Alléluia. Les choses durables, c'est réservé dans le domaine de Dieu. Les choses durables, c'est réservé dans les promesses qui se trouvent dans l'évangile. Je vous en prie. Et c'est ce que nous essayons de voir ensemble. C'est vrai que de temps en temps, c'est un peu compliqué cet évangile. Parce que ce n'est pas un évangile social, un évangile qui vient nous faire plaisir. Voilà, c'est pas grave, Dieu vient quand même, tout ça. Non, c'est voilà. Nous avons atteint prophétiquement le temps de la préparation des lampes. La préparation des lampes. Parce que nous sommes arrivés à un temps où Christ doit briller de mille feux. Quand on dit Christ a atteint le temps où il doit briller de mille feux, c'est-à-dire Dieu veut ramener l'éternité dans l'homme. Parce que qu'est-ce qu'il a à voir à traiter avec les hommes? Mais il a commencé une mission depuis le jardin d'Éden, de ramener l'homme dans sa vraie vie, dans le vrai système des choses qui concerne son existence. Pas ça. Alléluia. Non, pas vraiment ça. Oh, nous avons atteint le temps là, où Dieu veut finalement dire à Satan qui a commencé la guerre que voilà, tu as perdu. Et pour qu'il arrive à dire ça, l'Église doit se préparer. Il y a un verset biblique. Je pense que ça doit être dans Matthieu. Quelqu'un a-t-il sa Bible? Matthieu 25, 6e. J'avais demandé à l'église que chacun ait sa Bible. C'est pourquoi moi, avant de lire mon verset, je voulais de quelqu'un. L'église. Vous savez, c'est vrai, si vous aimez quelqu'un, vous allez vous dépenser pour la personne. Et Dieu aime qu'on puisse l'aimer. L'amour de Dieu, c'est comme un amour de couple. Si. De la même manière que l'homme aime follement sa conjointe, et la femme aussi aime follement et elle est prête à tout. En principe, nous devons exprimer cet amour-là. Alors, si nous aimons Dieu, nous allons nous priver de beaucoup de choses. Je pensais à vous cet après-midi quand je lisais ma Bible. Je disais, mais ils doivent quand même s'efforcer à voir la Bible. Ils doivent se priver s'ils aiment Dieu. Ils doivent se priver pour acheter la Bible. On fera tout quand on a vu une belle chemise. On fait tout pour l'acheter. Pour une belle paire de chaussures. Tout ce qu'on veut posséder de matériel. On fait tout pour trouver de l'argent. Mais alors, je vous en prie,
Parce que quand nous entrons ici, nous supposons être tous des amoureux de Dieu. Mais alors, quand nous l'aimons, vous savez, c'est vrai que l'amour est abstrait. L'amour est abstrait. C'est vrai. L'amour, c'est un néant. C'est un vocable. L'amour. C'est-à-dire que l'amour est confirmé par les preuves de l'amour. Vous pouvez me dire que j'aime Dieu et être indifférent quant à sa cause. Vous pouvez me dire que j'aime Dieu et ne pas souffrir de temps en temps pour sa cause. Parce qu'il a dit si vous m'aimez, alors prenez la croix. Oh, la croix, c'est jamais été du plaisir. Oh, il faut demander à Jésus. Amen. Oh, il faut demander à Jésus qu'est-ce que c'était que prendre la croix. Je vous avais dit, je crois, c'est pas Marie que peut-être avant à Gethsemane, il voulait sortir de ce chemin. Il a dit non, c'est très dur, c'est très dur. Mais l'amour qu'il avait pour le peuple, l'amour qu'il avait, il s'est sacrifié pour ça. Et on lui a dit non, tu dois aller jusqu'au bout. Non, je veux sortir de là. Non, tu dois aller jusqu'au bout. Parce qu'il a finalement dit, c'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Or, quand Jésus-Christ a agonie comme cela, au point que le sang et l'eau s'étaient mélangés, ce n'était pas pour des anges. Oh, réfléchissant. C'était pas pour des anges, c'était même pas pour lui-même. Non. Parce que nous, il a la capacité de vivre. C'était à cause de nous, les humains. Amen. Il n'était pas obligé de faire il n'était pas obligé de prendre la croix. Il pouvait vivre sa vie. Parce que dans sa sphère humaine, il était un homme normal. Il pouvait aussi fonder une famille. Il était jeune. C'était un homme accompli, un homme parfait, un homme tout fait. Mais il n'a pas considéré ça. Parce que son âme était élevée. Il avait une autre mission. Il était d'un autre ordre. Alors si l'Église ne le sait pas, nous partageons la même mission avec lui. Parce que nous sommes dans notre ordre. Les chrétiens n'est pas de ce monde. Quand il a dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Amen. Les enfants de Dieu, ils ont leur trésor. C'est la vie éternelle qu'ils ont perdue. Et dans leur mémoire, ils ont ce souvenir-là. Si, oh là là, si dans votre mémoire, vous n'avez pas cherchez à avoir. Parce que c'est ça, le souvenir du salut. Le salut. Le secret du salut pour le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, dans le salut, avec toutes les bénédictions matérielles, spirituelles, le salut. Alléluia. Tout à l'heure, on nous a lu ici. Tu veux te devenir un peu sexuel dans Jérémie? Jérémie 9, 23, allez-y. Ainsi parle l'Éternel. Les sages ne se confient pas de sa sagesse. Les pauvres ne se confient pas de sa force. Et les riches ne se confient pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se confie d'avoir de l'intelligence et de connaître et de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est cela que je prends plaisir de l'Éternel. Amen. La Bible dit mais que celui qui veut se glorifier, c'est pas dans la richesse, c'est pas dans la force, mais qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce sa bonté, le droit et la justice sur la terre. S'il doit exercer la bonté, le droit et la justice, c'est qu'il est là.
Il est en train de travailler, de connaître qu'il est Dieu et d'avoir de l'intelligence de ce qu'il est effectivement. Parce que quand vous connaîtrez ce que Dieu est, vous connaîtrez aussi ce que Dieu veut. Amen. Quand vous connaîtrez ce que Dieu est, vous connaîtrez aussi ce qu'il veut. C'est alors que vous allez chercher à vous conformer à lui. Nous parlons de la piété. Quand je parle du salut ici, le salut, comme je l'ai dit, de Marc, est lié à la piété. Parce qu'il y a trois sortes de croyants dans ce monde ici. Il y a des curieux, il y a des humains qui sont là. Ils sont curieux. Cette curiosité, ils tiennent ça de leur nature. Amen. Ils doivent chercher Dieu. Mais en eux, n'a pas été placé cette représentation de Dieu. C'est très malheureux. Je vous dis la vérité. Je vous dis toujours ici que Caïn était venu parce que Caïn voulait aussi. Caïn était venu. Il voulait adorer. C'était automatique. C'était en eux. Parce que Adam et Ève, ils rencontraient Dieu dans l'adoration à l'Éden. Alors eux aussi, ils voulaient être reconnaissants à Dieu. Caïn et Abel. Et tous ont élevé les autels. Et c'est quoi le problème? Ce n'est pas parce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous voulez. Alléluia. Il y a des curieux, des humains qui doivent aller vers un Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs le monde entier va toujours vers un Dieu. Et comme il se trouve qu'il y a plusieurs types de dieux, il y a d'autres dieux qui les récupèrent. Ils adorent ces dieux-là qui ne sont pas dieux par leur nature. Parce que le vrai Dieu ne s'est pas révélé à eux. Nous devons avoir de l'intelligence que ce n'est pas seulement parce qu'on veut aller vers Dieu. Non, parce qu'il y a un peuple qui est choisi. Il y a un peuple qui est mis à part. Il nous faudra peut-être avoir du temps pour essayer de faire découvrir ces choses. Pourquoi y a-t-il de la séparation? Pourquoi il y a ceux-là qui vont vers Dieu, mais ils ne touchent que son dos parce qu'il a tourné le dos et jamais il se retournera pour les regarder en face parce qu'il n'y a pas de profondeur correspondante. Il n'y a pas de profondeur correspondante, mais ce sont néanmoins des créatures. Caïn était une créature, mais il n'y avait pas de profondeur correspondante. On n'avait pas. C'est pourquoi il est allé adorer Dieu. Mais puisqu'il n'y avait pas de raison véritable, son adoration était refusée. Mais il était sincère. Il voulait, mais il ne pouvait. Trois sortes de croyants. Il y a des curieux qui viennent. Et il y a aussi, comme le prophète dit, des similes. Ceux-là viennent, ils se convertissent et ils font un effort de faire comme. Nous prêchons le message du temps de la fin. Comme je vous avais dit la fois passée, nous ne sommes que des auxiliaires. Nous répétons le prophète. C'est dur, mais on n'a pas besoin. Et que Dieu s'occupe du reste. Parce que lui, il connaît ses enfants. Amen. Oh, il connaît ses enfants. Les similes croyants, ils viennent. Et ils se convertissent effectivement. Ils vont jusqu'aux eaux de la terre. Et ils sortent des eaux de la terre. Et ils
l'expérience du Saint-Esprit. Plus grave. Ils ont même l'expérience du Saint-Esprit. Mais dans leur fond et la nature de l'incrédulité. De sorte qu'ils ne pourront jamais manifester Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est une nature. Jésus-Christ, c'est un comportement. Et si en vous il y a que cette incrédulité-là, quand bien même vous serez là, vous avancerez peut-être 10 mètres, mais vous n'arriverez pas plus loin. Et c'est ça le grand mélange. Et il est vrai aussi qu'il y a des convertis qui viennent, et rapidement ils se transforment, et il y a d'autres qui viennent, et qui luttent et se transforment. Et dans cette complexité-là, il y a plusieurs mouvements. Mais ce que nous voulons dire à l'époque de Dieu, et que celui qui croit être de Dieu, qu'il fasse attention. Parce que lui, il est soumis à un autre régime. Un autre régime. À d'autres, Dieu peut accepter n'importe quoi. Mais à ceux de l'épouse de Christ, c'est différent. C'est différent. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas passer toute la journée en train de critiquer les gens, en train d'insulter, en train de mépriser les gens, et de venir à l'église et d'aimer Jésus-Christ. Ça, c'est le Jésus quotidien des autres. Et c'est bizarre, vous savez, Dieu répond aussi à leur prière. Sauf qu'ils ne vont pas aller jusqu'à la bénédiction des fils et des filles de Dieu. Parce que là, c'est autre chose. Là, c'est une autre formation. C'est une autre formation. Oh, c'est vrai que le chant est mélangé. Il y a des vrai et il y a des blés. Et c'est vrai que les anges ont dit, oh, est-ce qu'on peut couper? Parce que c'est mélangé. Le maître a dit non, non, laissez-les. Et le prophète dit, ils sont tous dans le champ. Et quand la pluie, les bénédictions tombent, le prophète dit, l'ivraie aussi soulève sa tête. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, gloire à Dieu, mon Seigneur, ils sont bénis. Mais il est livré. Il ne produira que les ronces et les épis à la fin. Il restera que colérique. Il ne le restera. Il ne restera que ça. Mais quand la pluie descend, et là, dont il parle en nom, il peut interpréter. Il peut imposer. Et le malade est guéri. Il est livré. Il est livré. Alors celui-là, on peut vivre dans la suite. Et Dieu l'acceptera. Mais il n'est que livré. Il ne participera pas à la bénédiction des hommes. Et c'est ce que nous voulons dire à l'église. Et des fois, nous sentons un peu. Ça résiste. C'est très dur cette façon de présenter l'évangile. Nous sommes les auxiliaires de l'homme de quelqu'un. C'est le message de l'heure. Et nous devons parler comme ça. De toute façon, on n'a pas de message. Nous répétons. Amen. C'est que nous voulons dire aux enfants de Dieu. C'est le cri de minuit a retenti. Oh Dieu. Le cri de minuit a retenti. Et le prophète dit, c'est le temps de la préparation des lampes. Nous sommes les lumières du soir. Vous savez, Dieu est lui-même un grand lumière. Un grand soleil. Et les fils et les filles de Dieu, ils sont venus de source, des profondeurs de ce grand luminaire. Et qui ils sont les lumières. Ils
sont les lumières. Mais de ce côté du monde, leur lumière, comment dire, était un peu l'éclat de leur lumière. Mais il suffirait de frotter pour que ça brille de lumière. C'est ce que Dieu veut. C'est la période de la préparation de notre maintenant, nous ne donnerons jamais l'évangile social. Nous ne saurons pas le faire. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire ça. Oh, je vous avais lu. Il a dit que j'ai un message. Et ce soir, mon intention, c'est de corriger l'Église, de réprimer l'Église, de réprimer le péché dans toutes ses formes possibles. Parce qu'il y a la seconde venue qui est juste de nous. Il a dit, j'ai un message. On l'avait lu la fois passée. Alors, je ne sais pas si je pourrais me remettre. Je voudrais parler doucement. Pour que tout le monde écoute. La sémence n'est pas avec la barre. C'est Shekinah. Paragraphe. Mon intention et mon désir ce soir. La sémence n'est pas avec la balle. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller de nouveau cette église. Réveiller cette église pour la venue du Seigneur Jésus. Cette venue qui est proche. Je dois la réprimander. Je dois réprimander le péché sur quelque forme. Qu'il soit. Je ne vis aucune église. J'ai un message. Amen. Il dit dans l'accusation, il dit tous nous affirmons être l'épouse de Christ. Amen. Tous nous affirmons être l'épouse de Christ. Et pourtant, combien nous sommes infidèles. À quoi consiste cette infidélité? À mener une vie qui est contraire à la discipline. Oh, discipline, c'est-à-dire en ordre. Et ne sortez pas de l'ordre. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Discipline vient de disciple. Parce que le disciple est soumis à des préceptes. Discipliner et le disciple est en rapport avec des recommandations. Vous devez. Vous ne devez pas. Voilà. Il dit amener une vie qui est contraire à la discipline que Dieu a établie. Et c'est dans laquelle son épouse doit vivre. C'est dans laquelle toi et moi sommes supposés. C'est convenu. Le salut de l'humanité. Et la fois passée, que le Seigneur est sur le point d'accomplir la grande bénédiction de l'Éden. C'était quoi la grande bénédiction de l'Éden? C'était la Shekinah qui était temporellement dans Adam. Amen. Adam vivait dans parfaite harmonie avec son Dieu. Parce que Adam était de Dieu. Il était comme toi et moi. Mais le péché n'était pas là. La soumission était totale. Et l'obéissance. La soumission et l'obéissance. Le prophète dit que nous sommes exactement comme Adam et Ève. Nous sommes devant la réalité des exigences de Dieu. Où nous allons évoluer dans la désobéissance. En faisant des choses qui sont contraires au bien. En faisant des choses qui sont contraires à la justice. Vous savez, la Bible nous recommande. Vous êtes encore des enfants à qui on disait, mais
faites pas ceci. Non. Je disais à quelqu'un, même là où l'évangile n'est pas arrivé, je ne vais pas les juger. Paul, à partir de leur conscience. Là, on ne vient pas apprendre le bien et le mal dans l'église. Vous allez remarquer même dans le village lointain, la parole de Dieu n'a jamais été prêchée. Vous allez voir qu'ils ont des principes qui ressemblent exactement aux principes du commandement. Ils n'ont jamais été avec le Dieu de Moïse. Ils n'ont jamais lu le 10 commandements, le livre de Deutéronome, de Lévitique. Mais vous allez voir, ce sont pratiquement les mêmes principes. La conscience vient de Dieu. C'est comme un appareil de lumière. Dieu a mis ces principes-là. Même un païen, quand il fait du mal, il sait qu'il fait le mal et il se laisse emporter par le mal. Alléluia. Nous voulons parler aux fils et aux filles et leur dire que nous sommes un peuple à part et nous devons faire attention parce que nous aspirons à la bénédiction. Nous voulons que le Seigneur nous accompagne matériellement. Matériellement, il le fait. Nous voulons que le Seigneur nous accompagne physiquement. Nous voulons trouver nous voulons être dans une maison où il y a constamment ce dont on a besoin. Quand un enfant doit aller à l'école, nous voulons que les parents ne manquent pas d'argent pour qu'il soit chassé de là et qu'il rate des cours et qu'il échoue à l'examen. Nous voulons être dans une maison où il y a chaque fois à manger parce que chaque fois qu'on a faim. Nous voulons vivre dans des maisons où les parents sont tellement bénis, on ne manquait de rien. Et toutes ces choses, nous voulons ne pas tomber malade. Et nous voulons, quand nous sommes tombés malades, que quelque chose de naturel arrive pour nous libérer de cette maladie. Et comme ces choses-là, nous voulons que Dieu nous accompagne. La Bible le dit. Mais maintenant le problème, nous nous sommes indexés différemment. Quand nous ne nous soumettrons jamais à cette parole, nous aurons du mal à évoluer avec Dieu. Amen. Vous savez, Jérôme, tu sais, sur toutes ces choses cet après-midi, j'ai appelé des amis qui connaissent la parole pour qu'ils me disent un peu de leur opinion. Et chacun a parlé, c'est vrai. Et ça met un peu embrouillé. Mais moi, notre intention, c'est dire ce que le prophète a dit, que nous sommes un peuple différent. Que quand nous venons ici, nous devons savoir que nous sommes différents. Nous, en tant que gardiens de la parole, nous voulons dire aux frères et aux sœurs, pour que l'onction de Dieu reste au milieu de nous, pour que la miséricorde de la présence de Dieu soit au milieu de nous, et que quand il arrive le temps où nous voulons invoquer Dieu, et que nous soyons exaucés. C'est compliqué pour un enfant de Dieu qui n'est pas en règle. Le prophète dit Dieu ne te comprendra pas. Parce que toi, tu es d'une autre formation. Parce que toi, tu es choisi, tu es différent. Tu es fils de la maison. Tu dois faire très attention. Tu dois protéger les couleurs de ta famille. Sinon tu seras sévèrement sanctionné. Les autres sont libres. Comme je vous avais dit le matin. Ils chantent, ils prient, ils n'ont pas l'idée. Et la minute qui suit, s'il a affaire avec quelqu'un, il est prêt à serrer le poing et s'engager dans la bagarre. Ou quand quelque chose arrive et qu'il est contrarié, alors il sort de
et ses grands, il monte sur les grands chevaux. Alors il se met à insulter et à dire un certain nombre de choses que les chrétiens ne peuvent dire. Mais il venait de chanter pour Dieu. Il venait d'applaudir pour Jésus. Et Dieu laisse comme cela. Parce qu'il y a des écritures qui doivent s'accomplir en lui. Quand ils vont apparaître devant sa face, quand ils lui diront mais moi j'ai chanté, j'avais du succès à qui? Mon nom était connu. Et Jésus était collé au mien. J'ai parlé de toi comme par possible. Si. Il y a un verset qui dit ça. Et Dieu dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous vous imaginez ça? C'est plus profond que venir à l'église. C'est plus profond que chanter un cantique. C'est plus profond que nous aimons entre nous. C'est connaître, avoir de l'intelligence. Et de connaître ce que Dieu. Parce que quand vous connaîtrez ce que Dieu, vous saurez ce qu'il veut. Ce qu'il veut. C'est à ce moment-là que vous allez naturellement vous conformer. Et quand vous marcherez en harmonie. Et à ce moment-là, quand vous crierez papa, papa est juste là. Parce qu'au fond, vous l'avez toujours fait. Mais un garçon, un enfant désobéissant. Puisque le prophète dit que le tout naturel type, tout ce qui arrive dans le naturel, typifie le spirituel. Un mauvais enfant dans la maison, naturellement il reçoit rien. Un enfant désobéissant, naturellement il reçoit rien. Quand on lui donne, c'est toujours en dernier lieu. Et quand il faut partager, le parent préférerait donner à l'enfant obéissant. L'enfant obéissant. Oh, mais il les aime tous. Il les aime tous. Mais il aura plus un regard sur l'enfant obéissant. Et chaque fois quand il va méditer sur l'héritage, son esprit va toujours aller sur l'enfant obéissant. Qu'il soit l'aîné, qu'il soit le cadet, que ça a toujours été du donner donnant. Amen. Ça a toujours été du donner donnant. Donc tu peux bien être un enfant. Le prophète dit, si tu n'es pas soumis à la parole, tu ne perdras pas ton étiquette d'enfant, mais tu souffriras. Parce que chaque fois quand tu invoqueras ta propre conscience te dira, tu n'es pas juste. C'est vrai. Amen. Tu n'es pas juste. C'est pas qu'on nous parle de la piété qui veut dire être comme Dieu. Être comme Dieu. Or, autant que l'homme avale Dieu, ou Dieu avale l'homme, avale Dieu, parce que c'est la profondeur qui répond à l'autre. Je vous dis que c'est lui le grand luminaire. C'est de lui la grande source que nous sommes. Nous sommes les lumières. Oh, nous sommes des messies. Je pense que le prédicateur nous a dit ça. Je crois le dimanche que nous étions des messies, vous savez. Il a dit à ses disciples, alors qu'il les appelait fils de Jonas, fils de Zébédée, celui-ci, celui-là. Et quand ils ont évolué un peu là, il les appelait des esclaves, des esclaves, des serviteurs. Vous êtes mes disciples. Trouvez-moi s'il te plaît. Daniel, trouvez-moi Papa Mouchard, j'ai égaré le mien, j'ai l'impression. Il les appelait ainsi. Mais quand la mission fut accomplie, vous savez comment il les a appelés? Le frère. Il a dit au mari de Magdala. Il dit, oh là là, j'aime comme ça. Je trouve ça pathétique. Mission accomplie.
Mission accomplie. Vous êtes des esclaves. Mission accomplie. Ce ne sont plus les fils de Jonas. Va dire à mes frères. La parole fait chair. La parole qui a créé l'univers. Il s'est exprimé ainsi. Il a fermé mes oreilles. C'est un problème de révélation. Être le frère de Jésus. Le Jésus qui a existé avant. Jésus qui a été vu d'Abraham. C'est Jésus qui se répercute sur Melchisedec. Il a le commencement des fins de Melchisedec. Ni papa ni maman. C'est de ce Jésus là dont il a dit, va dire aux autres, va dire à mes frères, va dire aux autres qui sont comme moi, que je retourne à Dieu d'où j'étais sorti. Je retourne vers le grand luminaire. Amen. C'est pourquoi quand la lumière est venue, la lumière ne s'est pas gênée, mission étant accomplie. La colonne de feu de sceller tous ces hommes en chambre haute. Ils partageaient la même nature. Ça c'est dans le mystère de la prédestination. Amen. Et nous sommes là. Au temps de la fin, où le grain qui était tombé va produire au centuple. Le Jésus qui avait l'âme de Dieu va produire des Jésus. Oh, le prédicateur nous avait lu. Je pense dans Qui dites-vous que c'est? Il a dit, c'est le prophète. Il a dit, soyez un comme moi et le Père. Nous sommes un. Oui, soyez un comme ça. Alors ce sera comment ça? Écoutez, la parole en nous. La parole en nous. Ce sera alors la parole ointe. La parole ointe. Écoutez, c'est ça l'unité de Dieu. Vous voyez l'unité de Dieu. C'est la parole ointe en vous. Vous voyez? Et alors, vous devenez un fils. Un messie de l'âge. Un messie de l'âge. Oh, c'est vrai que vous ne savez pas mesurer ça. Parce qu'on n'y accède que par révélation. Amen. Moi, c'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime pas tout ce qui est précaire là. Tout ce qui commence pour terminer. Apparaissent, brillent. Moi, je bénis le Seigneur. Il m'a enseigné la différence. Sinon, je serais malheureux. Dans mon cœur, il connaît le désir de l'éternité. Quand je regarde le monde, et tout ce qui brille, il y a un âme plus haut que ça. Oh là là, ma vision est bien plus éloignée. Un peu loin que ça. Et je suis exaucé à savoir que nous allons retourner dans la perfection de la perfection et que tout ceci sera fini. Vivre dans une maison, il fait chaud, vous n'avez pas de ventilateur. Vous ouvrez les fenêtres et le bébé est entré à 3h du matin. Et il donne des cauchemars. Je ne veux pas de ce monde-là. Dieu vous bénit, vous avez de l'argent. Et tout ce qui vient autour de vous, il se constitue en ennemi. Et il jette le pot de malade. Vous êtes piégé et tombé. Tout ce que vous avez, c'est des jaloux, c'est des méchants, c'est des mauvais. Voir les gens qui viennent comme si vous critiquent, n'importe
pas sur vous. Vous êtes devant. Je ne veux pas de ce moment. Non, je ne veux pas. Je vous parle de moi. Je ne veux pas de vivre aujourd'hui. Et ça ne peut plus comprendre. Et ça commence à me remonter. Je ne veux pas de cette gloire. Oh, je ne veux pas de ça. Comme je vous avais dit une fois, on a vu avec des lunettes. Tu as des lunettes? C'est fini, hein? Je dis au contraire. J'ai fait le commencement. Ah, il ne m'a pas compris. Hein? C'est le cas, laisse tomber. J'ai fait le commencement. C'est la preuve. C'est vraiment la vie qui m'a donné. Parce que je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici en termes de santé, dans des souffrances. Je crains qu'un jour je tombe. Mon âme ne connaît que la vie de Dieu. Je bénis le Seigneur. Sa parole me confirme. Amen. Oh là c'est personnel. Oh il dit vous devenez un fils. Un Messie. Messie. Ça c'est plus profond que ça. Amen. C'est pourquoi pour nous, Dieu exige la sanctification. Oh, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je fais que couvrir. J'ai demandé au prédicateur de répéter la semaine prochaine encore pour une semaine. Et on va voir par la suite. Le prophète dit quelque part ici. Hein? Nous, c'est le 7e ange. Il dit ici, dans soyez certains de Dieu. Et le Dieu du ciel, oh ma chère, ça est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire. Écoutez, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, comme un peu Caïn qui veut, Judas aussi qui vient avec sa force. Oh Seigneur, le pain trompé. Il trompera le pain dans le feu et il s'en ira vers le péché. Et pourtant Judas a chassé les démons. Judas a gagné. Judas a dit même quand Jésus prêchait, il a trempé le pain et le temps. Il s'en est allé dans sa nature. Moi je voudrais que chacun dise moi j'aime le Seigneur. Amen. Il faut que chacun se joue. Non, moi je ne suis pas devant le Seigneur. Moi j'aime le Seigneur. Ça ne sera jamais du 100%. Et la Bible dit quand nous prêchons, nous croyons que c'est le 100%. Écoutez ce que la Bible, le prophète dit. Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée. Sanctifié devant lui. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage. Il est allé au tombeau de Jésus et il s'est couché là. Vous n'aurez pas de salon sur le tombeau de Jésus. Ça ne veut rien dire. Ce tombeau-là, vous n'aurez rien en allant touchant le bras de Jésus. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a 2 tombeaux là. Les protestants, ils ont leur tombeau. Les catholiques, ils ont leur tombeau. Où est le tombeau? Quand les protestants parlent du tombeau de Jésus, c'est différent de celui des catholiques.
Il y a au moins, je vous ai dit, 12 clés différentes des clés de Jésus. Et là, c'est l'église anglicane à ces clés. Les protestants, ils ont il y a au moins 12. Quand vous irez chez les protestants, on va vous montrer les coups. Ce sont les coups qui sont quand vous irez chez les catholiques, ils ont leurs coups à eux. Ça, c'est de la religion. Ça ne sauve pas. Je vous avais dit ici, le secret ici, c'est que vous devez vraiment vous lever avec le Seigneur. Et marcher avec lui. Personne n'ira vous chercher le culte. Frère, tu viens ou tu viens pas? Moi, je vous ai dit que moi, dans ma nature, c'est un défaut. Hein? Moi, je voudrais que nous marchions tous. Parce que moi, même quand bien même je serai prédicateur, ça ne veut rien dire. Je suis chrétien. Je dois m'efforcer de vivre comme chrétien. Vous savez, chaque mardi, je suis dans la joie. C'est pourquoi? Parce que j'aurai l'occasion de parler aussi. J'aurai l'occasion de chanter. Il m'arrive de temps en temps de chanter. Mais quand je viens, je chante encore dans le sens. Je sens encore plus. Chaque jeudi, je suis dans la joie. J'imagine. Comme aujourd'hui. Vers les 4h du matin, je n'avais plus sommeil. Je me suis mis à sélectionner des cantiques. À sélectionner des cantiques, je dois mettre. Ah non, c'est pas ici, je dois en parler ici. Je me suis mis à sélectionner des cantiques. Et je vais montrer ça à Daniel comme ça. Toute la nuit, là, j'ai fait ça. Et j'imaginais qu'on les chantait ensemble. L'église, ce n'est pas seulement ici. L'église, c'est même quand vous dormez. L'église, c'est la relation profonde avec Dieu qui vous fait chaque fois révéler le monde. Et ça remet encore le jour de culte. Le jour de culte. Vous avez de la nonchalance. Bon, moi, je ne regarde pas ce genre de personnes. J'ai dit ça. Ce sont des ramassis qui vont nous alourdir en chair. Ah ben oui. Oh, j'avais dit que c'était pas mal. D'encourager, de suivre les autres. Je vous ai dit aussi que le prophète dit. Nous, il s'agit du prophète. Amen. La lumière. Que moi je brille. Vous savez pourquoi nous aimons le prophète? Parce qu'il est venu pour nous. Amen. C'est là que je resterai là en train de. J'étais plein dedans là. Oh là là. J'avais de la dévotion. Avant d'aller à l'école, je passais par la boîte. L'argent que j'avais pour manger. Je donnais la récréation. Je donnais ça à Maria. Oh il fallait que l'homme tienne tout. Qui enverrai-je? Sortir de maudit, la séduction est bien grande. Il peut le péché à chaque fois. Le péché à chaque fois. Nous a sorti. Nous étions tous là. Les aventuriers de bon arrière. Comme j'ai appris une belle phrase cet après-midi. Le paradis perdu. Nous n'avons pas vivre le paradis perdu. Et le vrai c'est en Jésus. Ce n'est pas l'image. Non. Jésus c'est la volonté de Dieu. C'est ça Jésus. C'est ce que nous voulons. Ressembler au maître. Il dit allez dire à mes sœurs. Vous n'imaginez pas ça. Sors de la croix.
Il descend à la tombe. Pour l'oublier, Il ressuscite le troisième jour. Il est ragaillardi. Cette fois ne venez plus les gens. Vous allez mourir avant de l'enfant. Cette fois-là, ne l'insultez pas. Vous allez mourir là sur le champ. Et c'est à ce niveau-là. Il m'appelle son semblant. Bénis le Seigneur. Il va dire à mes semblables. Retourne dans le monde millénaire. Si se prépare pour me rejoindre dans le monde millénaire. Ne sont pas appelés à vivre dans ce monde de ténèbres. Avec un peu de crème glacée ici. Je ne sais pas. Mourir par la suite. Non. L'éternité. Le nom de Dieu. Et maintenant. Parce que c'est nous par l'Esprit de Dieu qui crions à bas. Viens Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. La piété, être comme lui. C'est possible pour le Seigneur. Amen. Nous on regarde et on constate. Parce que nous c'est le Seigneur qui a besoin de nous. Et il attire ses enfants. Ça fonctionne. J'aimerais qu'ensemble encore ce moment joyeux service. C'est mon joyeux service.